Oui, donc je voulais te présenter quelques œuvres qu'on a choisies ensemble la dernière fois que tu étais venu à l'atelier. Donc c'est ma dernière série euh, Karma Kali. Mhm. Et voilà, donc on va les montrer une par une comme ça. Et puis on a pas mal de reflets par contre. Donc je travaille pas avec superposition si tu veux. Mhm. Et j'arrête quand il me semble qu'il se passe quelque chose. Et puis après je mets des fois une couche d'encre dessus. Mhm. Et donc là on voit un cerf avec des lignes d'énergie. Mhm. Tu peux dire deux mots sur le choix de la couleur, hein, qui est. Oui, bah c'est une Ouais. couleur assez sanguinolente un peu. Mhm. C'est du sang, c'est la vie, oui, oui. Mhm. Oui, oui, bien sûr. Mais on a parlé tout à l'heure des délivrances Ouais. des chevaux, Ouais. et voilà, c'est un peu Ouais. ça, hein. Ouais. On sent qu'on est vraiment dans... On n'est pas dans l'utérus, on est dans la matrice du monde, quelque part, Mhm. avec les animaux. Bon, c'est un peu référence aux grottes préhistoriques, bien sûr. Mhm. Choix du cerf, hein. Oui, Mhm. oui, oui. Et sur les différentes couches, hein, du coup, c'est aussi une façon de travailler que tu as Oui, oui, que j'ai trouvé. Ben, tu trouvé. sais, on a Ouais. parlé la dernière fois du tracé digitaux de Ouais. Pechmerle. Ouais. Il m'est apparu que c'est pour sortir de l'idée de l'image individuelle, Mhm. d'entrer dans quelque chose de collectif, Mhm. justement. Tu vois, parce que là, il y a une déesse, c'est Isis, la déesse égyptienne, qui est Mhm. derrière. Qui est derrière. Mhm. Voilà. J'aime cette confrontation Mhm. de monde et d'image. Ouais. Et je crois que tu avais beaucoup aimé le bleu. Le bleu, absolument, oui. Oui. C'est une image érotique aussi. Mhm. Tu peux en dire deux mots aussi sur à la fois sur le choix du bleu, qui est aussi un bleu assez impressionnant. Oui. Bah, bon, tu sais, je dois dire que mes références au bleu, ce sont surtout les tombes égyptiennes, parce Mhm. que dans tous les plafonds, Mhm. il y a cette espèce de patterns, d'étoiles, de Mhm. motifs étoilés qui se répètent à l'infini. Et bien sûr, c'est là où l'inconscient peut se développer, Mhm. dans l'infini et dans la nuit, parce qu'on a du mal à... L'inconscient et la conscience ultime, on a du mal à être conscient dans un monde diurne, avec le soleil. Bon, il n'y a que les Aztèques qui sont capables d'être conscients au soleil. Mais c'est pour accéder aux profondeurs de l'intime, bien Mhm. sûr. Et bon, on peut dire que c'est un rêve érotique quelque Mhm. part, oui. Ça a quelque chose à voir avec le rêve, avec la fascination. Et la La transgression. transgression. Oui. La transgression, c'est-à-dire qu'on n'est pas on n'est pas dans l'idée de la représentation. Voilà. Oui, 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 oui. Voilà. Et tu vois, j'ajoute aussi des textes comme ça, un peu obscènes, Mhm. Mhm. justement pour bousculer un peu le spectateur. Mhm. Peut-être le faire entrer dans le rire ou pas, c'est difficile, hein, parce que les gens ne réagissent pas de toute Ah. manière. Bon, mais bon, on essaye. Et du coup, enfin, quelle réaction tu espérerais du spectateur, du regardeur? Ah ben déjà, qui sourit, qui dit tiens, c'est marrant, tu vois. Oui, et tiens, les couleurs, la Mhm. lumière, oui, ça me parle, Mhm. ça me nourrit quelque part. Mais Mhm. bon, voilà, Mhm. c'est un peu une espérance vaine. Je pense que mon travail fit pas, ne, va, ne correspond pas du tout à la France. Je pense que Mhm. peut-être que dans notre pays, il serait mieux regardé et apprécié.
Voilà, ben ça, on le voit un peu moins avec cette lumière, mais Ouais. c'est un peu des tons rouilles comme ça. Mhm. Oui. Et sont toujours des femmes avec des gros phallus. Mhm. Et il y a des éjaculations. Et il y a toujours, on retrouve toujours, j'essaie toujours d'intégrer l'image dans ce qu'on appelle le pattern, tu vois, chaque fois. Je prends dans des dessins de manga japonais, je prends Mhm. tous ces dessins qui n'ont pas grande importance, mais qui Mhm. remplissent l'espace Mhm. pour créer, comme on a dit tout à l'heure, cette délivrance, ce pattern de vie, Mhm. quelque part. Mhm. Ouais. Et sur une image comme ça, là, sur un travail comme ça, la réception peut être extrêmement négative. Ah oui, oui, tout à fait, oui, oui, oui. Mais j'avais fait l'exposition au Musée des Beaux-Arts de Besançon qui Ouais. s'appelait Eros Unlimited. Mhm. Et il y a pas mal de techniciens du musée qui ont dit que que je faisais de la pornographie, quoi. Mhm. Mhm. Donc, le rapport que l'on entretient, on entretient tous des rapports différents à la sexualité, bien sûr. Mhm. Bon, après, on ne peut pas en vouloir aux gens. C'est une réalité, c'est la réalité du métier d'artiste que le travail ne plaise pas forcément. Mhm. Oui, oui. Tant qu'il ne le brûle pas. Et pour raconter une anecdote, j'avais une exposition à Bâle, Mhm. dans le quartier juif, et mon galeriste avait mis carrément une couverture devant la vitrine pour ne pas choquer les gens qui Les gens passaient qui devant. passaient, Voilà. ça me rappelle quelque chose, hein. Ouais. Je crois qu'on a eu le même cas avec non pas le tableau L'origine du monde. On sait Oui, qu'il a oui, été oui, oui. effectivement parfois invisible, mais avec un livre sur le tableau L'origine du monde, Ah bon? qui, je crois, a connu le même sort que Ça. ce que tu évoques. Ah oui, 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 Effectivement, oui. effectivement. Mhm. Mais ceux qui posent les questions ne comprennent pas que je parle surtout de la liberté Mhm. sexuelle de la femme. Mhm. Tu comprends, Mhm. c'est pas une Mhm. humiliation, pas du Mhm. tout. Mhm. Et ben, je suis en contact avec une amie iranienne, et donc Mhm. quand on me fait des remarques comme ça, elle me dit allez vivre en Iran, vous ne verrez aucune image érotique Mhm. et vous serez obligé de vous couvrir les cheveux. Mhm. Mhm. Je crois que c'est plus un Mhm. travail libérateur, je Mhm. l'espère, mais après, Mhm. on ne sait pas comment ça peut être reçu, bien sûr, Mhm. perçu. Oui, Mhm. oui, oui, oui. Et là, qu'est-ce qu'on a? Là aussi une image de bondage un peu, oui. Peut-être un peu comme une vestale, un peu grecque. Mhm. Je dois avouer que ayant une connaissance de l'art, parfois, ces images me font penser à des statues grecques ou égyptiennes. Donc, bien sûr, il y a des références. Ouais, ouais, Hein. ouais, Bon, oui, on peut penser aux ouais, cariatides. ouais. Voilà, c'est une Mhm. référence. Mhm. Et après, ce que j'en fais, c'est une cariatide qui est vivante. Mhm. Bon, les cariatides sont mortes quand on Mhm. a. Je crois que le plaisir et la sexualité ont besoin d'être montrés dans l'art beaucoup plus qu'ils ne sont actuellement. Sinon, on se coupe une partie de notre Mhm. humanité. Mhm. Et par rapport à ce que tu viens de dire, hein, sur la nécessité effectivement de monstration d'eux, le fait que cette partie de la vie, grosso modo, Oui. euh, disparaisse ou ne soit pas présente, tu l'attribues à quoi? Tu l'attribues à une sorte de censure, Ah, l'autocensure bien des sûr, c'est la artistes, religion. Non, non, de la c'est pas une religion? autocensure. Mhm. Les artistes aiment peindre les œuvres érotiques, mais Mhm. euh, comme Rubens, beaucoup d'artistes ont peint Leda et le cygne, Mhm. parce qu'il ne peut Mhm. pas Mhm. peindre de sexe Ouais, masculin, ouais. ni de Mhm. sexe féminin. Donc, Mhm. bon, ce sont Mhm. toujours des ersatz Mhm. qui veulent montrer ça, mais ça n'est pas ça. Donc, Mhm. ceci n'est pas une pipe. Bon, voilà, bon, de Magritte. Mhm. Il y a toujours cette ambiguïté dans l'image, dans la peinture occidentale. C'est qu'on veut parfois montrer la sensualité, mais on ne peut pas vraiment, on ne va pas jusqu'au Mhm. bout de la Mhm. sensualité. Mhm. Et moi, mon travail, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout des choses. Mhm. Oui, quelque part, je me sens proche de Soutine ou de Kooning ou Mhm. de. Bon, on revient à Pollock, mais bon, Ouais, il n'a pas fait la figuration, mais ouais, il a ouais, fait ouais, l'espace ouais, éjaculatoire comme ouais. ça. Et on sent comme une espèce d'harmonie cosmique dans ce Mhm. travail. Je me permets de
Mhm. Ça. Mhm. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oui, ben là, on a juste une vulve, tu vois, avec des patterns. Ouais. Je ne sais pas de quelle culture ils viennent, sans doute peut-être du Brésil. Mhm. Et j'aime toujours trouver des dessins faits sur des poteries ou sur Mhm. des vanneries, parce que c'est un travail fait par les femmes, et souvent les femmes ont une idée de l'organisation du monde et du cosmos, Mhm. que n'ont pas les hommes. C'est assez Mhm. étrange. Mhm. Et donc, je veux montrer comme ça l'organisation du monde avec une vulve Mhm. comme une matrice. Mhm. Ce qui, euh, ce qui, je trouve, est assez intéressant dans la. C'est-à-dire un travail qu'on pourrait, grosso modo, juger, je ne sais pas comment dire, euh, qui en tout cas ne respecterait pas la question féminine, pour dire comme ça, et en même temps le fait d'avoir effectivement mis des motifs qui reviennent qui viennent d'eux, faits par des femmes, et avec ce que tu évoques sur la question Oui, de la maîtrise d'une vision du monde par les oui, femmes, par les femmes, par les femmes. oui, oui. L'action qui se pose sans doute, hein, dire qu'on revient peut-être à une discussion qu'on a déjà eue, mais c'est c'est, qu'est-ce qu'il faut au spectateur pour comprendre ça, en quelque sorte. Voilà, Il faudrait qu'il ait eu toute mon expérience, on en a déjà Mhm. parlé, je crois Mhm. que. Ou qu'il ait eu lui-même, disons, quelqu'un qui serait allé vivre chez les Pygmées Mhm. n'aurait pas aucun souci à voir Comprendre ça. Mhm. ça, je pense. Mhm. Peut-être que je me trompe, hein. Mhm. Mhm. J'imagine, je Mhm. me permets d'imaginer. Voilà, ouais. Peut-être. Ouais. Il faut sortir de notre enfermement culturel, forcément, pour appréhender mon travail. Parce que si tu lis ça comme Bah, la vulve de Courbet, ouais, tu n'as rien compris à mon absolument. travail. Oui. C'est quelque chose de totalement Mhm. différent. Mhm. Ce qui veut dire que tout à l'heure on parlait de la fin des mondes. Enfin, c'est un travail qui est entre plusieurs mondes, celui-ci, pour le Tout coup. à fait, oui, Ouais. oui, c'est vrai. Oui, Ouais. oui, oui. Réactiver plusieurs mondes. Mhm. Oui, 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 oui. Réactionner les choses. Oui. Et puis donc on a une dernière peinture qu'on avait choisie ensemble. Ouais. Et là c'est pareil, c'est un pattern. On retrouve ce pattern là, géométrique, et cet Mhm. autre qui vient, je ne me rappelle plus, peut-être d'Océanie, comme ça. Et il faut comprendre que tous ces dessins qu'on ne comprend pas avaient une signification sans doute génétique. Peut-être que ça représentait les ancêtres, je n'en Mhm. sais rien, quoi. Mhm. Mais bon, je me permets de les réutiliser comme ça. Mhm. C'est beau, premièrement, c'est beau esthétiquement, Mhm. ça me parle. Et j'ai refait le dessin moi-même à la main, donc comme ça. D'accord. C'est un moyen de me réapproprier l'état dans lequel était la personne au moment où elle l'a fait. Où elle a fait ce dessin. Ça peut être une femme, un homme. Mhm. Et il y avait un très beau livre d'Ismaël Kadaré, dont j'ai oublié le titre, je trouverai dans la vidéo. Et il racontait que euh, certains scientifiques avaient pu, c'était son hypothèse, enregistrer les chants que les potiers chantaient à l'époque homérique. Donc il pensait que les traces étaient comme sur un disque et qu'il pourrait réécouter le chant homérique D'accord. en lisant les poteries. Mhm. Ah, Mhm. donc c'est un très beau Mhm. livre. C'est un Mhm. très beau livre. Et je fais un peu ça quelque part. Je veux réenchanter les chants homériques Mhm. ou autres. Hein. Ou autre, hein. Ouais. Ouais. Oui. Là aussi, enfin, sur le travail des couleurs, hein, c'est-à-dire que tu passes de couleurs. Effectivement, on est sur du bleu, du rouge, on est sur du noir Oui. et du blanc. Enfin, ton choix de couleur s'ordonne comment? Enfin, Non, mais c'est quand ce que j'imprime. tu imprimes, hein. Oui, lorsque j'imprime. Comme je l'ai dit, je me sens centré, je suis là, et, et je pense à cette couleur, j'utilise, voilà. D'accord. Et bon, j'utilise jamais une couleur pure,
Souvent les gens disent les Ouais, couleurs doivent ouais, être pures. Non, non, pas du ouais, tout. ouais. Mes couleurs sont toujours cassées. Toi là, il y a des pots de couleurs. Ouais. Certains datent de mon époque new-yorkaise, parce que ça fait 20 ans. C'est un peu comme un levain, si tu veux, que les boulangers ont depuis il y a des levains qui ont 100 ans. Mhm. Donc mes couleurs, chaque fois je rajoute un autre bleu, D'accord. je mélange, voilà. Mhm. Ce sont des pigments qui ont une histoire. Je prends pas le pot et je ne mets pas cette. Ok. C'est toujours très très nuancé. Il faut que ce soit exact. Mhm. Non, parce qu'il y a un problème, parce que je travaille avec l'acrylique, ça c'est un problème technique, c'est-à-dire que l'acrylique est plus clair Mhm. et elle fonce en séchant, comparé à l'huile, mais D'accord. bon, c'est un problème D'accord. technique. Oui. Ok. Voilà, est-ce que tu voulais, Ok. tu voulais réévoquer quelque chose ou... Non, je crois que c'est bon pour moi. C'est bon pour moi, il me semble. Je n'ai pas de choses qui me reviennent à l'esprit. Ben alors, je vais finir par deux citations. Ok. Euh, je recommanderais à tout le monde de lire le livre Le miroir des âmes simples et anéanties de Marguerite Porrette, qui était une mystique du XIIIe siècle et qui a été brûlée parce qu'elle a écrit ce livre-là, justement. Et on aurait pu en parler pendant des heures, mais je veux juste citer une de ses phrases. Elle dit, dans le chapitre 134, « La parfaite liberté ne connaît pas de pourquoi ». C'est-à-dire, c'est là, voilà. C'est un peu ce qui se passe dans mon travail. Et puis, pour en revenir à Artaud, puisqu'on avait parlé d'Artaud, ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, c'est qu'ils ont oublié le cœur. Bon, c'est une très belle phrase. Moi, je ne suis pas du tout croyant, mais je pense qu'il y a une dimension spirituelle que l'on doit développer et honorer et respecter. Voilà Noël, Ok. bah, écoute, merci beaucoup pour cet prie. entretien. Je t'en prie. Merci à Lionel qui était derrière les caméras. Et puis, à une prochaine fois. À bientôt. Au revoir. bientôt. Au revoir.